mes enfants. Je vous aime, mes enfants. Notre Dieu. C'est ça qui commence, continue plutôt jusqu'à maintenant. Vous savez, cette chose, c'est la joie. Amen. La joie. Amen. Alléluia. Amen. La joie. La joie, répète avec moi, la joie. La joie. C'est cette joie-là que Dieu a mis dans le cœur. Amen. Personne ne peut arracher cela. Alléluia. Amen. Et cette joie-là jusqu'à... Vous verrez que de grandes choses vont se passer dans ta vie. Amen. 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 Car en Jésus, on ne prend pas des comprimés. Je n'ai pas dit que quand on est malade, on ne va pas à l'hôpital. Je n'ai pas dit cela. Pour faire le travail de Dieu, il n'y a pas de comprimés, il n'y a pas de remèdes. Mais c'est les choses qui sont dans la parole de Dieu, là. Les éléments que nous tirons dans la parole de Dieu, c'est ce qui nous aide à grandir, c'est ce qui nous aide à avancer, c'est ce qui nous aide à être heureux. Alléluia. Donc la joie aussi fait partie de ces éléments. Amen. Donc si tu as la joie, ça veut dire que tu fais partie des enfants de Dieu. Amen. Donc je disais que nous sommes en joie ce matin. Un grand jour d'adoration comme ça, c'est important d'être dans la joie. Depuis le vendredi, nous étions au conseil à la CDC. Nous étions au conseil et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. On a fini hier. Nous avons fini hier. Et nos papas, nos apôtres, nous chargent de vous dire merci. Merci pour vos efforts. Merci pour vos travail. Merci pour vos prières. Tout ce que vous faites, vous ne dormez pas. Vous travaillez tous les jours pour l'avancement de l'œuvre. On nous charge de vous dire merci. N'abandonnons pas, continuons. Car le chemin est long, mais l'espoir est devant. Alléluia. La récompense est devant. Donc ce n'est pas un chemin qu'on va déposer le bagage. C'est pas... Oh,
que chaque chose amène temps. Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes rassemblés, nous t'avons prié, nous t'avons loué et adoré. Jésus, il est temps d'écouter ta parole. Ta parole qui guérit, ta parole qui transforme et ta parole qui libère. Saint-Esprit de Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous te prions de venir, éternel mon Dieu, mon roi, disposer nos cœurs, nos pensées, notre esprit, afin, éternel mon Dieu, mon roi, d'accepter ta parole, afin, éternel, de la garder, éternel, de la pratiquer, et que nos vies, éternel mon Dieu, mon roi, connaissent le succès. Roi de roi, je remets mon serviteur entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, efface sa personne. Éternel, que ton esprit regarde, afin que tout ce qui sortira de sa bouche soit un feu. Éternel, mon Dieu, pour libérer ton peuple que nous sommes. Agis puissamment, Seigneur. Ce moment sous ton contrôle. Continue de te manifester. Gloire, honneur te soit rendu, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Message. Et le message que ce matin le Seigneur a mis sur mon cœur, le thème est le comportement envers les rétrogrades. Les rétrogradés. C'est comme ça. On parle des rétrogrades, on dit les rétrogradés. C'est ça. Je ne vais pas tout expliquer. Alléluia. Donc nos comportements envers les rétrogradés. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un rétrogradé? Quelqu'un a été évangélisé. Alléluia. Amen. Quelqu'un a été évangélisé. Il est venu. Suite à un petit problème, une difficulté, la personne reste à la maison, elle ne vient plus. C'est celui-là qu'on appelle le rétrogradé. C'est-à-dire qu'au début, il était chaud, il venait, c'était bien, on l'a accueilli, on l'a bien accueilli, on l'a entretenu. Il a pris l'enfant, il est avec nous tous les jours, et un jour, on ne le voit pas. 2 jours, 3 jours, et puis il est à la maison. Alléluia. C'est celui-là qu'on appelle un rétrogradé. Amen. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que le rétrogradé il se trouve au milieu de nous. C'est compte tenu de cette situation que celui ou celle-là a jugé bon de quitter l'église. Parce que peut-être qu'il ne se sent pas bien ici. Peut-être que sa maladie continue de le fatiguer. Peut-être qu'il pense que la solution de son problème n'est pas comment ça ne doit pas être résolu ici. Il pense que c'est l'homme qui fait. Parce qu'il est venu voir le passage à prier, il n'y a rien. Il pense que le Seigneur Jésus est très loin, peut-être il a voyagé. Donc, comme il n'est pas arrivé, lui aussi, il ne sait pas quand le Seigneur va venir. Alléluia. Donc, il a ses propres raisons. Alléluia. Amen. Le frère qui se va, qui reste là, il a ses raisons. Alléluia. Amen. C'est pas parce qu'il est resté là-bas qu'il est l'autre niveau. Non. Quand on va l'approcher, on va essayer de l'écouter, on va savoir que c'est à cause du chat. Amen. Donc, j'ai souligné 2 choses que nous devons comprendre. Les raisons, les véritables raisons pour lesquelles on rétrograde. Les véritables raisons pour lesquelles on rétrograde. Ensuite, alléluia. Ensuite, ce qui arrive quand on rétrograde. Ce qui arrive quand on rétrograde. Amen. Parce que rétrograder, même là, n'est pas une bonne chose. Vous voyez, la Bible dit quoi? La Bible dit que le diable a les yeux rouges. Il rôde, il cherche qui dévorer. Donc, toi qui es venu au Seigneur, c'est comme si tu es venu te réfugier au Seigneur. Il n'a pas le droit de te toucher. Maintenant, après, il te voit dans son cas là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire?
cette fois-ci, qu'est-ce qu'il dit? Il doit dire quoi? Ici, je le laisse là. Il va partir encore. Donc, il va tout faire de garder la paix. Amen. Dites aux enfants de calmer plus. Alléluia. Donc, j'ai souligné deux choses, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles le rétrograde, il s'en va. Et aussi, ce qui arrive quand on rétrograde. Amen. Nous trouvons souvent des gens qui ont été brillants à l'église, qui ont été bons, qui vraiment ont eu de bons témoignages quand ils sont venus. Ils sont zélés, ils croient, ils ont la foi. Quand on danse, ils sont avec nous. Quand on loue, ils sont là. Quand même souvent on va aux évangélisations, ils sont là. Et non, le frère a vu la sœur, elle est bien. Mais 1 mois, 2 mois, après on ne le voit plus. Alléluia. On ne le voit plus. Comme je l'ai dit, il a ses raisons. Donc il faut l'approcher pour comprendre qu'est-ce qu'il a mené à retourner. Parce que retourner même là, c'est pas bon. Alléluia. Donc la raison là, la première raison, c'est parce que nous-mêmes, on ne prie pas. Un chrétien qui est rétrograde, tu vas vérifier là, on ne prie pas beaucoup. Donc il y a une faille, il y a un trou quelque part où l'ennemi va rentrer. C'est ça la prière, là, l'une est agréable. Alléluia. Et la deuxième raison, c'est-à-dire que on ne lit pas la Bible. C'est raison, la première raison, on peut le trouver dans 2 Timothée 2 et 15. Chapitre 2 et verset 15. 2 Timothée 2, 15. La deuxième raison, on ne prie pas. On peut... Non, 2 Timothée, c'est la deuxième raison. C'est-à-dire qu'on ne lit pas. On ne lit pas, on trouve ça dans le livre de 2 Timothée 2, 15. La troisième raison, on ne va pas à l'église. C'est-à-dire que bon, les choses de l'église, là, nous ne les savons plus. Quand on dit qu'il y a un programme là, bon, on est là, ça ne nous dit rien. Alléluia. On n'obéit pas aussi, ça c'est la quatrième raison, on n'obéit pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle, vous savez ça. Qui a une fois écouté le Saint-Esprit nous parle? Voilà, le Saint-Esprit nous parle. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, le diable ne peut pas nous parler. Même s'il parle, on ne va pas obéir. C'est la voix du Saint-Esprit qu'on va obéir. C'est la voix du diable là. C'est de t'amener derrière. C'est de t'amener à faire l'ancienne chose que tu ne fais plus. Ça, c'est la voix du diable. Donc, ça veut dire que nous, chrétiens, on n'écoute plus ça. Parce qu'on sait faire la différence. Alléluia. Tu es à l'église, puis un jour, tu passes quelque part, il y a un bistrot, puis l'esprit du malin te pousse. Va boire un peu. Pour tout coup, là, c'est bon, c'est rien, il faut boire un peu. Est-ce que toi, tu peux boire? Tu peux pas. Ces choses-là, c'est des choses élémentaires. On ne peut plus s'attendre à ces gens de choses. Non! Tu ne peux plus aller boire. Dans les maquis, les jeunes qui s'assènent, tes amis, passent le boire, tu dis, ah, mon frère, viens, on va boire. Toi, c'est toi-même qui vas aller les convertir à tes suivre. Donc tu n'as plus le droit de les tourner. Donc ça veut dire que ces gens de choses-là, nous savons déjà. Alléluia. Nous sommes déjà préparés. Donc l'esprit du diable, la voix du diable, nous connaissons. Et c'est celle de Dieu, du Saint-Esprit là, que nous devons écouter. Donc nous écoutons la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. Donc, celui qui refuse d'écouter le Saint-Esprit, un jour, peut le trouver. Alléluia. Et souvent aussi, la cinquième raison, je crois, on ne confesse pas le Seigneur. Confesser le Seigneur, et reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur partout. Il faut dire que le Seigneur est le Seigneur. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est venu sauver l'humanité. Il n'y a pas un autre. C'est Jésus seul. C'est lui qui a accepté de mourir sur la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu mourir encore? Non. Jusque-là, on n'a pas encore. Donc c'est le Seigneur seul qu'on peut confesser. Alléluia. Donc en confessant, le diable est ridiculisé et nous triomphons. Alléluia. Donc,
Et la 6e raison, c'est on ne marche pas dans la lumière. On refuse de marcher dans la lumière. Parce que nous sommes les enfants de lumière. Donc nous devons continuer de marcher dans la lumière. Maintenant, si on refuse d'aller, de marcher dans la lumière, ça veut dire qu'on obéit au diable. Et un jour, on peut rétrograder. Voilà les raisons. Alléluia. Il y a Ephésiens 4, 30. Matthieu 10, 33. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. Ephésiens 4, 30. Matthieu 10, 33. 1 Jean 1, 7. Les raisons qui amènent le chrétien à rétrograder. Alléluia. Et ce qui, nous allons voir ce qui nous arrive, ce qui arrive à ceux qui rétrogradent. Parce qu'il faut savoir que quand tu rétrogrades, comme je l'ai dit, tu es livré. Tu as eu la protection du Seigneur. Et un jour, il se trouve que celui-même qui te menaçait, tu étais toujours en difficulté là-bas avec lui, tu l'as fui, et un jour, il te retrouve. Alléluia. Celui qui un jour se promène et attrape ce voleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à le prendre, aller, c'est ça. Alléluia. Donc, nous devons beaucoup faire attention. Amen. Donc, ce qui arrive quand on rétrograde là, il y a aussi des raisons. Je vais parler pas des raisons, mais ce qui arrive, il y a 4 choses. 4 choses qui nous arrivent quand on rétrograde. Alléluia. Et ces choses-là, nous allons citer. La première des choses, on perd sa force. Quand on rétrograde, on n'est plus en communion avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'on est là-bas, dans l'ancienne vie, et maintenant là, on est livré. On perd la force. On n'a plus de paix. On n'a plus la joie. Le bonheur même là est parti. Alléluia. Deuxième, on murmure. Nous murmurons beaucoup. Parce que les murmures de ces ténèbres-là vont assourdir notre vie quotidienne. Alléluia. Et nous avons la troisième chose, on perd la récompense. On est privé de la bénédiction de Dieu. C'est la perte. C'est-à-dire quand on rétrograde, on perd non seulement la récompense, on perd la bénédiction et on perd aussi, on peut perdre la vie même. Suivez bien. Alléluia. On peut perdre la récompense. Parce que chacun, ce qu'il faut savoir, le Seigneur nous a dit que notre récompense nous attend. Paul a vu ça. Le Seigneur a ouvert les yeux de Paul un jour. Il était en prière. Paul avait un problème, une maladie. C'était des douleurs des yeux. Et Paul était vraiment en difficulté. Mais comment quelqu'un peut prier pour les malades qui guérissent tous les jours? On dit que Paul avait sa pochette. Donc sa pochette là. Quand ça touche les gens guérissent. C'est pas sa main, c'est sa pochette. Tellement il y avait l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu se manifestait en lui. Donc sa pochette là, il suffit que ça te touche, tu es guéri. Alléluia. Donc c'est ce Paul là, lui qui guérit là. Et puis lui aussi il est malade. Les yeux, il avait des douleurs aussi. Mais il prie, il n'y a rien. Et un jour, il a jeûné, il est allé vers le Seigneur. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, tu m'as donné ce don, et puis moi-même, je suis malade. Est-ce que je suis un bon témoignage? Quelqu'un, un verre qui je vais pour prier, et puis donner le message. Et puis moi-même, là, il y a un mal quelque part. Tu vas dire quoi? Malade, guéris-toi toi-même. Alléluia. Donc, il a dit au Seigneur, il faut faire quelque chose. Et le Seigneur a ouvert ses yeux. Il n'a rien dit, Dieu n'a rien dit. Il a ouvert ses yeux. Au songe, il a vu le ciel. Comme à la télé, ce qu'on voit.
Et ce que Paul a vu là, quand il s'est réveillé, il n'a plus parlé de ce mal. Ouais, on est sur cette terre, on pense que ce qui est ici là est tellement bon. La vie, on est marié, on a des enfants, on a tout, on a un travail, on est heureux. Mais ce qui nous attend là est plus meilleur que ce que nous vivons ici. Alléluia. Donc quand on ne sait pas, on pense qu'on est dans une bonne vie sur cette terre, ici sur terre. Il y a de bon, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Il dit il n'y a rien de bon ici. La terre a été maudite par Dieu. Donc tout ce qui est ici là, on se débrouille, on souffre, il n'y a rien de bon. Tu peux avoir une bonne maison, un palais, tu peux vivre dans le, comment on dit ça? Souvent on appelle paradis. Il n'y a pas paradis sur cette terre. Hein? Tu peux vivre dans le bonheur, dans tout ce que tu as comme bien. Mais c'est des pourritures, tout ce qui est sur cette terre. C'est pas bon. Alléluia. On ne peut pas comparer ce qui est sur cette terre-là plutôt à ce qui est au ciel. Donc quand Paul a vu ça, c'est une maladie, il n'a même plus parlé de ça. Il dit lui-même là, il veut tout de suite mourir pour partir. Mais comment il faut partir? Est-ce qu'on peut aller au ciel comme ça? Il n'y a pas des routes là-bas, hein? Pas de route pour aller au ciel. Il n'y a pas d'échelle pour monter dessus pour aller au ciel. Il faut mourir. Mais est-ce que le chrétien qui n'a pas son heure n'est pas arrivée, est-ce qu'il peut se suicider? Non. Quand bien même tu as vu tout est bon là-bas, ce qui t'attend est bon, mais tu ne peux pas te tuer. Parce qu'aller vite là, c'est se suicider. Donc il faut attendre le temps du Seigneur. Alléluia. Mais qui aujourd'hui, face à la mort, va dire oui, mort, viens me prendre? Jamais. Quel que soit ce qu'on va vous montrer là, personne ne peut mourir. Alléluia. Ou bien il y a quelqu'un qui peut mourir ici. Vous voyez? On a tous peur de la mort. La mort est le démon le plus terrible que Satan a. La mort. C'est un démon. Le plus terrible, c'est la mort. Donc tout le monde a peur de la mort. Sauf Jésus qui l'a vaincu. Alléluia. Donc nous avons la victoire au nom de Jésus. La mort n'a pas de pouvoir sur nous. Nous sommes victorieux. Alléluia. Donc tu es assis là, il ne faut plus avoir peur de la mort. Mais ce que je peux te conseiller, il ne faut pas te suicider aussi. Quelles que soient les difficultés, reste serein. Alléluia. Donc quand Paul a vu ça, il s'est tué. Il a dit, ah bon, donc c'est ce qui m'attend là-bas. Et puis je suis ici en train de me plaindre. Donc je m'en fous, maladie dans la femme est Dieu. Je suis heureux. Alléluia. Donc c'est comme ça que le chrétien doit se comporter. Savoir que les choses de ce monde-là sont des miettes. Il n'y a rien de bon ici. Ce qui nous attend là-bas, c'est plus mieux. C'est pourquoi il faut lutter pour avoir droit au royaume. Jésus revient bientôt. Qui est prêt? Levez la main. Qui sont ceux qui sont prêts? Chérie, tu n'es pas prêt? Non. Tout le monde, dans une église, pasteur, tout le monde était là. Dans le film, on voit, on dit, la trompette a sonné. Donc, c'est les vieilles femmes, les gens qui ne sont pas considérés. Les gens qui ne sont pas considérés, les pauvres. Parce que les pasteurs, les grands hommes là-bas, ils sont là. Donc, moi, je vais sauter pour aller. C'est pas possible. Alléluia. On ne sauve pas. C'est Dieu qui fait sa chose. Donc, ceux qui vont aller, ils sont partis. Ceux même dans l'église, on ne considère pas là. On les voit qui s'en vont. Vous comprenez? Considérez tout le monde dans l'église. Ton voisin, ta voisine, ta côté. Il faut le considérer. Il faut lui faire du bien. Il faut l'aimer. Alléluia. C'est Dieu seul qui contrôle. C'est tout. Quand ton cœur est là, ça y est, il va me sauver. C'est pourquoi il ne faut rien cacher. Il ne faut même pas cacher quelque chose. Alléluia. Voyez. Donc rétrograder n'est pas bon. Il ne faut pas rétrograder. Amen. Quand on rétrograde, on perd la récompense, on est privé de la bénédiction et c'est la mort. À la fin, c'est la mort. Parce que tu as perdu tous les privilèges de Dieu. Tu n'es plus écouté par Dieu. L'esprit même ne parle plus. Et puis tu es là, isolé. Alléluia. Mais comme le thème le dit, le comportement que nous devons avoir pour ces gens-là, c'est de les aimer. Alléluia. Nous devons les aimer. Ce n'est pas le lieu de les insulter, de leur dire quoi que ce soit. Mais il faut les aimer.
Nous devons nous approcher d'eux, aller vers eux, pour comprendre leurs problèmes, pour savoir qu'est-ce qui les a fait rétrograder. Alléluia. Ça, c'est le travail de toi, vous qui êtes assis là. Nous tous, c'est notre travail. Si ton voisin, ta voisine, ça fait 1 mois qu'il ne vient pas, il ne faut pas attendre le pasteur qui est de l'ancien, mais toi-même, cherche à aller le voir. Alléluia. C'est ton voisin, c'est ta voisine. Ton voisin, qu'est-ce qu'il y a? Il doit te dire peut-être que vraiment, je suis là, je ne vais pas 5 francs pour prendre le temps. Il habite à Cito. Est-ce qu'on peut marcher dans Cito jusqu'ici? Ce n'est pas transport. C'est là que tu vas comprendre que ce n'est pas des affaires. Toi, même si tu as l'argent, tu vas dire, tiens, chaque matin, je vais venir te donner l'argent, on va pas. Souvent, c'est ça le problème. Il faut qu'on approche les gens. On a eu à évangéliser. Il y a beaucoup d'âmes qui sont venues. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Peut-être 1 ou 2 sont là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a un petit noyau qui est là toujours. Les jeudis, on vient ici, on vient prier. Les gens ne viennent pas. Alléluia. Alors que la vie des âmes, quand on dit église, c'est la vie des âmes qui intéresse Dieu. Vous comprenez, non? Ce n'est pas ton argent que le Seigneur va faire, ça va débloquer là. Ce n'est pas ça qui t'intéresse. Mais c'est la vie des âmes. Tu dois faire 2 semaines de jeûne. À cause de ton argent, c'est quelqu'un qui est bloqué quelque part. Mais quand ton voisin va rétrograder là, ça là, c'est pas ton problème. Vous voyez? C'est ce que Dieu nous recommande de faire. Occupons-nous des âmes. Le bon berger, c'est celui-là qui s'occupe des âmes. Tu es un berger, tu es une bergère. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien seulement. Pas du moment où tu as accepté de venir au Seigneur là. Ton travail là, c'est ça. Et il faut que les chrétiens comprennent ça. Alléluia. Donc nous devons aimer les rétrogradés. Aller vers eux. Chercher à comprendre pourquoi ils sont partis. Qu'est-ce qui les a amenés? Souvent c'est la maladie. Souvent aussi c'est les difficultés. D'autres financières. Alléluia. Donc il y a beaucoup de choses. Souvent aussi c'est les parents. Souvent aussi les parents interdits. Soit si c'est un jeune, son papa dit qu'il ne faut plus aller dans l'église. Chaque fois qu'il vient, il s'en va, il n'y a pas là. Ou bien si c'est une femme, son mari l'interdit de venir. À chaque fois, il y a pas. Donc si on ne va pas là-bas, on ne voit pas la sœur, on dit oui, la sœur ne vient pas. Elle est rétrograde, on ne sait pas. Si on va là-bas, on va comprendre la situation, pourquoi elle ne vient plus. Alléluia. Cherchons à nous approcher des rétrogradés. Alléluia. Ce n'est pas le lieu de se prendre. Il est lancé des injures, mais il faut les approcher. En les approchant, on guérit leurs plaies. En les approchant, on répare la situation qu'ils vivent. En les approchant, on intervient dans leurs difficultés. On intervient et on résout le problème. Si c'est un problème financier, on apporte un petit soutien. Si c'est une maladie, peut-être qu'à cause de l'ordonnance, il est malade, il n'a pas pu payer son ordonnance. Donc il a arrêté de venir. Je pensais que celui-là doit venir tant qu'il n'a pas eu l'argent pour payer. Mais il est toujours malade. Il faut qu'il vienne. 14. Quelqu'un a trouvé là-bas. 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parlait de ça. Alléluia. Je cours vers le but, la vocation céleste. Vous voyez, c'est là où la récompense se trouve. C'est pourquoi il dit je cours vers. On court vers quelque chose de bon, de meilleur. Il y a une récompense. Donc il faut courir. Courir pour atteindre l'objectif. Courir pour saisir. Courir plutôt pour avoir droit à cette chose-là. Parce que nous sommes nombreux. Il dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que tu es parmi les élus ou bien les appelés? Tu es parmi ceux qui vont rétrograder? Non. Je crois que le Seigneur est vivant. Le Seigneur peut nous aider. Là où tu es tombé, là, tâche de te relever vite. Parce que quand on tombe, on ne reste pas là. Celui qui tombe et puis il reste là, c'est le mort. Quand on voit quelqu'un qui tombe, boum, on voit il se relève. Voilà, c'est un homme qui est vivant. Mais il tombe, et puis on le voit, il ne bouge pas. On s'en va.
qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Et toi qui n'es pas mort, tu es vivant là. Donc, relève-toi. Il ne faut pas que les difficultés, Seigneur, te clouent au sol. Il ne faut pas que les difficultés t'envahissent pour que tu oublies le Seigneur. Parce que les promesses de Dieu sont pour nous. Tout ce que Dieu a préparé, c'est que pour la vie au ciel, c'est pour nous. C'est pour toi et moi. Bon, je ne sais pas comment décrire ces choses. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est des bonnes choses. Des bonnes choses qui nous attendent au ciel. Alléluia. On va prendre Jérémie 3, 22. Jérémie 3, 22. Et puis Osée 14, verset 4. Jérémie 3, 22, quelqu'un pour dire, et Osée 14, 4. Jérémie chapitre 3, le verset 22. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur vous appelle. Revenez, enfants rebelles. Ne soyez pas rebelles comme le peuple d'Israël. Dans le désert, nous avons vu, c'était nombreux. Jusqu'à l'entrée, il y a eu combien? Vous voyez, tout le monde est mort là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rebelles. Osée 14, verset 4. Osée 14, 4. Osée 14, le verset 4, je lis la parole. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Amen. Alléluia. Vous savez que Dieu est bon. Quel que soit le problème qui va te faire refuser, si tu as péché, tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, demande pardon. C'est vrai que quand on tombe, on ne reste pas là. On se lève et puis on continue. Le Seigneur a besoin de ceux qui se repentent. Quand on se repentit, là, on reconnaît ses péchés. Si le Seigneur nous connaît, il sait que nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes rien. Donc, une fois que tu te repens, le Seigneur, il continue avec toi. Et celui qui refuse de se repentir, là, c'est lui qui a problème. Alléluia. N'ayez pas honte. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Tout le monde est péché. Il n'y a pas un seul qui, la Bible dit quoi? Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Si ce n'est pas Dieu là, on allait tous mourir dans nos péchés. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, moi je suis saint. Voilà, celui-là, il a fait ceci. Ce que nous voyons dans l'église, c'est que quand quelqu'un a fait quelque chose que les gens ont entendu naître, là, c'est fini. Wow! Hein, c'est lui. C'est le diable. Oh, c'est l'ancien. Oh, c'est la soeur, c'est le frère. Non, pourquoi lui fait ça? En confessant, vous demandez à Dieu de lui pardonner. Puis toi, tu prends son péché. Ah, vous ne le savez pas. Quelqu'un a fait quelque chose qui est enfant de Dieu. Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, pardonne-lui. Comment il a pu faire ça? Et la soeur. Toi, tu t'occupes de lui. Tu pries pour que le Seigneur. Mais quand tu le dénigres, lui aussi, c'est lui qui fait ça. Non, nous on a pensé que, alors que, vous priez que c'est un homme comme toi. Voyez, tu as fait ça. On n'est pas saints, tous. Mais c'est Dieu qui nous fait grâce. Si tu vis là, c'est pas grâce, parce que tu es bon, tu fais des bonnes choses. Non. On est tous devant Dieu, péchés, nous sommes rien. Et c'est pas avec sa grâce. C'est pourquoi il faut toujours reconnaître les bienfaits de Dieu. Il faut toujours te repentir. Matin jusqu'au soir. Peut-être que tu vas dire que je n'ai rien fait. Mais dans ta parole, dans ton comportement, tu as dû pécher. Tu te répands et puis le Seigneur te pardonne. Alléluia. Et ce que nous devons savoir aussi, c'est que l'église est jeune. Où nous sommes, vous savez que nous avons des problèmes d'argent. Tout le temps, on part ici, il y a des tiraillements. Bon, donner, cotiser. C'est pour dire qu'il y ait quelque chose dans nos caisses, qu'on puisse répondre aux besoins. Les besoins qui sont vraiment importants. C'est pourquoi il y a le comité comment on dit ça? Comité social. Cotisons. Si nous avons quelque chose de consistant, vous allez voir que les besoins, là, on va répondre. Mais s'il n'y a rien, et entre nous aussi, bon, ici, comme j'ai dit, c'est une église jeune. L'honneur du Seigneur en train de bénir. Parce que toi, tu seras béni. Amen. Tout le monde sera béni. Amen. Sauf celui qui ne croit pas.
tu ne crois pas là-bas, ce n'est pas la peine. Donc si tu crois, le Seigneur a dit celui qui croit, il verra la gloire. Donc ce que tu fais là, crois que le Seigneur va bénir ça. Oui, tu vas prospérer. Tu verras la gloire de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que tu vas pouvoir aider. C'est pas parce qu'on ne peut pas aider. Les frères et sœurs qui sont là, peut-être souvent il y a certains qui viennent pour solliciter les aides, mais qui n'en ont pas. La caisse, il n'y a rien dans la caisse. On va aider avec toi. Alléluia. Donc on est ensemble, prions le Seigneur. Pour que le Seigneur bénisse l'Église. Que chacun de nous soit béni. S'il y a un problème d'1 million, une seule personne peut se lever et dire voilà, donner 1 million, c'est pas un problème, 1 million c'est quoi? Alléluia. C'est ce que nous voulons, c'est pourquoi nous restons soudés. Soyons unis. Ne soyons pas désunis. Mais regardons dans la même direction. Alléluia. Le travail, ce n'est pas pour l'ancien. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour les diacres. Ce n'est pas pour la diaconesse. C'est pour tout le monde. Ce qu'on fait là, c'est pour toi. C'est pour moi. Alléluia. Il ne faut pas dire que c'est eux. Nous, que vous voyez là, c'est parce que en toute chose, il faut une tête. Vous avez vu un serpent qui va, il n'y a pas de tête. Le serpent là, il y a la tête. Quel que soit ça, il y a la tête. Voilà. Donc s'il n'y a pas de tête là, il n'y a pas de choses, de direction. S'il n'y a pas de tête, il n'y a pas de direction. Donc, il y a toujours une tête. C'est les têtes que vous voyez. Sinon, nous ne sommes pas, nous sommes comme vous. Souvent, s'il y a des choses que vous remarquez, pardonnez-nous. Puis approchez-nous aussi pour nous donner des conseils. Personne n'est seul. Personne ne connaît. Voilà. Peut-être que celui même qui est assis là-bas, il est plus sage que nous qui sommes ici. Il est plus intelligent. Il a plus de diplômes. Mais il est assis là-bas calmement. C'est pourquoi on doit travailler ensemble. On a besoin de tout le monde. Alléluia. On a besoin de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes d'argent. Si quelqu'un, c'est là où M. Traoré qui est là, il vient et dit, je dépose 1 million. Mon offrande pour que l'église avance. Tout le monde va s'amuser. Et la sœur qui est là-bas, elle se lève de 300 000. C'est pas l'heure qui avance comme ça. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut ici dans le vie. C'est pourquoi il ne faut pas regarder ailleurs. Il ne faut pas jeter les regards. Oui, celui-là a marché sur mon pied. Donc, je suis fâché. Là, l'église, là, je l'ai laissé m'en faire. Non. Il ne faut pas les regarder. C'est ton église. C'est comme quelqu'un, il sort des salons parce qu'il y a un problème dans sa maison. Il laisse sa femme, ses enfants, et puis il sort, il fuit. Il va aller où? Où tu vas aller là? Tu vas dormir chez quelqu'un. Qu'est-ce que c'est chez toi? Tu ne peux pas dormir au dehors. Donc, retourne à la maison chez toi. Alléluia. Retourne chez toi. C'est chez toi là qui est bon pour toi. Chacun est mieux chez soi. Donc le Seigneur nous a mis ici. C'est pas ça. Il sait pourquoi il nous a mis ici. Tu vas quitter ici pour aller à Zidézi. C'est pas là-bas le Seigneur. C'est comme si tu quittes ta chaise. On a placé des chaises. On a mis les noms. Toi, tu t'assois ici, Esther. Voilà ta place. Voilà ta place. Celui-là, voilà. Et puis toi, on regarde, on voit personne. Dans ta place, là, il n'y a personne. Tu as fui. Alléluia. Il ne faut pas fuir. Ensemble, restons là. Soyons engagés. Travaillons pour eux. Nous verrons que notre récompense là. Personne ne va prendre notre récompense. Seigneur, le Seigneur a placé les récompenses. Celui qui a droit, il aura ce qu'il a droit. Le Seigneur n'est pas, il n'y a pas de discrimination. Le Seigneur, lui, il aime ses enfants que nous sommes. Il faudrait que nous aussi, on apprenne à aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est faire sa volonté. Obéir à Dieu. Celui qui dit il aime, qui n'obéit pas, il ment. On dit fais ça, tu dis je ne fais pas. Fais ça, je ne fais pas. Et puis tu dis j'aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Et si tu l'aimes, il faut faire ce que tu dis. Alléluia. Donc ce matin, c'est les paroles que le Seigneur a dit sur mon cœur. Je crois qu'on a toujours besoin des conseils du Seigneur pour avancer. Parce que personne ne peut avancer sans les conseils du Seigneur. Dans le monde, les gens du monde avancent avec le conseil du maître de ce monde. Vous voyez un marabout qui va se lever pour venir prendre conseil sur un chrétien. Depuis quand tu as fait ça? Un féticheur va venir prendre conseil chez toi. Non. Il ne faut pas ça. S'il a fait ça,
son compte sera réglé là-bas. Et ils sont tellement terribles qu'eux, ils ne patinent pas. Mais nous, chrétiens aussi, nos conseils là, c'est auprès du Seigneur. Le Seigneur qui nous donne les conseils, ils sont utiles pour nous, pour notre avancement, pour l'œuvre. Donc, quand nous sommes avec le Seigneur, nous sommes heureux. Parce que le Seigneur nous demande d'être dans la joie. La joie, c'est un remède très puissant. Alléluia. La joie guérit. La joie libère. Amen. Il ne faut pas que les problèmes vous abattent de sorte que vous quittez votre assemblée. Il ne faut pas quitter son assemblée. Il faut toujours partager ses préoccupations, ses besoins, ses problèmes. C'est quand on ne partage pas, on pense qu'on peut résoudre seul et que ça nous étouffe, ça éclate et puis ça détruit. Mais quand tu partages là, à 2, 3, il y a la solution. Il y a quelqu'un qui voulait aller s'épandre. Il dit aujourd'hui c'est fini. Il a pris ses pommes, sa main il partait. C'est pas là, c'est pas compliqué. Si tu as pu mettre ta tête dans le c'est fini. Maintenant, si tu n'as pas appris, c'est ça qui est le problème. Sinon, moi je n'ai pas pris ce famille. Alléluia. Donc sur la route, il croise quelqu'un. Lui aussi, il lui demande. Il dit, non, je ne veux pas. Regarde, situation comme ça, moi je dis. Pourquoi regarde pour moi. Quand il a causé de sa situation, donc il y a comme ça dans le monde là. Mais si je me tuais là, je pensais que c'est la solution. L'autre a expliqué son problème là. C'est difficile que pour lui. Et puis toi tu vis, toi tu ne peux pas te battre. Vous voyez? On pense que c'est nous seuls. Le diable a mis problème sur nous. Souvent c'est des épreuves. Et on confond épreuve et difficulté. C'est pas tout qui est problème, ça parle à toi. Non, non, non. C'est pas tout qui est péché. Les épreuves là, Job a vécu. Et quand vous voyez, vous comprenez l'histoire des gens, c'est terrible. Mais à la fin, le Seigneur a fait. Alléluia. Celui qui peut tenir, celui qui est résolu, celui qui a vraiment l'amour de Dieu, il arrive à percer le mystère. C'est comme un mur devant toi. Il faut faire tomber le mur et puis avance. Alléluia. Le Seigneur nous a donné les armes. Les armes sont là. Et puis on dépose et puis on lutte, on court. Non. Prends les armes et combat avec les armes de Dieu. Alléluia. Les armes de Dieu, c'est la prière. Si tu manques de prière, ressaisis-toi, approche-toi du Seigneur, prie. C'est pour cela que les prières ensemble là sont importantes. Quand les soirs, on organise ici les prières, venez. Voilà, j'ai tel problème. Vraiment, maintenant même, je n'arrive plus à prier. Vraiment, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire ça. On va vous aider. Dans la prière ensemble, vous allez voir que le Seigneur va faire. Mais quand tu es à la maison, tu es seul. Et finalement, ton cœur devient gros. Ça devient gros, puis un jour, ça s'est éclaté. Mais tu as mis toujours, tu mets toujours les problèmes. Quel récipient va recevoir toujours des éléments? Ça va s'éclater un jour. Alléluia. Mais partageons nos difficultés. Partageons. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Si nous aimons le Seigneur, écoutons les conseils de Dieu. C'est ça qui peut nous faire avancer. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le monde. Ceux qui sont dans le monde, là, ils travaillent avec nous, ils écoutent le diable. Et ils font ce qu'ils veulent. On peut dire tout de suite, oui, le marabout dit à quelqu'un, va donner 1 million. Aujourd'hui, là, il ne dort pas. Il est pauvre, hein, mais il va tout faire pour tuer ce personne. Pourquoi? Parce que le diable, ici, il ne dort pas, il va mourir. Il va donner mouton, bœuf. Les gens font tout pour satisfaire les besoins du diable. Mais quand c'est à l'église, là, tout est gratuit. Vous voyez, souvent, très souvent, quand c'est gratuit, on dit que c'est pas bon. Ce qui est cher, là, c'est qui est bon. Quand le Seigneur a inversé les choses. Avec le Seigneur, c'est gratuit. Et c'est ce qui est gratuit là, qui est bon pour nous. Alléluia. Est-ce que Jésus a payé le sacrifice que Jésus a fait là? Quelqu'un paye, on ne paye, on vit gratuitement, il nous donne. On a reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Et c'est ce que le Seigneur nous recommande. Alléluia. Donc la vie du chrétien est très importante aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous amène à travailler. Travailler dans sa maison. Alléluia.
nous contribuons tous à l'avancement de l'œuvre. Si nous obéissons au Seigneur, le Seigneur nous récompensera. Alléluia. Donc en conclusion, je veux vous encourager. Le rétrograde, ce n'est pas notre ennemi. Il était avec nous hier, mais aujourd'hui, si on ne le voit pas, approchons de lui. Et encourageons-le. Nous partageons ses problèmes, ce qu'il a besoin, et nous verrons qu'il va les diminuer. La seule chose que nous devons faire, c'est de comprendre. Quelqu'un a un problème. Si toi, tu ne l'approches pas, tu ne peux pas comprendre. Et si elle aussi ne t'explique pas le problème, elle peut comprendre. On nous voit ici, là, dans la tête de chacun, il y a un problème. Donc même c'est beaucoup. Si on est dans ça ici, là, ça ne peut pas rentrer. Mais on est là. Alléluia. Mais c'est Dieu qui nous aide. C'est pourquoi il nous a mis ensemble ici. Nous sommes ensemble là. Nous devons partager tout. Difficultés, besoins, tout ce que nous avons. Amen. Et nous allons voir que le Seigneur va toujours être avec nous. Parce que notre récompense est devant. Alléluia. Donc ce matin, que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce soit sur nous. Que nous soyons réveillés. Que nos yeux s'ouvrent. Que nos oreilles s'ouvrent. Que nos pensées s'ouvrent. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. On va se bénir. On va se bénir. J'annonce ta parole.